très intéressant parce qu'il faut éveiller notre population. Il faut que le peuple soit éveillé, le peuple soit informé de tout ce qui se passe, la manière dont nos gouvernants gèrent la dette qui est devenue aujourd'hui un véritable goulot d'étranglement, qui est à la base même de la faiblesse de l'économie de notre pays, parce que la dette est très mal gérée. Et quand vous prenez le rapport de la Cour des comptes, le rapport de l'exercice 2010, 2011, 2012, la Cour des comptes est revenue sur la manière dont la dette publique est gérée au Togo. Et je vous dis sincèrement que le conférencier a été très pointu sur ce qu'il a fait comme travail. C'est pas de la manière dont les gens ont appréhendé la gestion de la dette. Au juste, la question qu'il faut se poser, quel est le rôle de la dette? C'est ça le vrai problème. Parce que tout le monde s'endette. Mais à quoi encore faut-il savoir ce qu'on a fait de la dette? Nous sommes passés de plan d'ajustement structurel. Et rappelez-vous que le FMI avait reconnu qu'on a utilisé des solutions d'ordre conjoncturel pour résoudre des problèmes d'ordre structurel. Et depuis ce jour, la structure même de notre économie n'a pas changé. Et on est passé d'un plan d'ajustement structurel à l'IPPTE. Mais à ce jour, la structure même de l'économie du pays n'a pas changé. Et nous sommes toujours dans le cycle infernal, ce que nous appelons le cercle vicieux de l'endettement. Aujourd'hui, l'accumulation des déficits budgétaires ont entraîné une augmentation de la dette intérieure, ce qui affaiblit la production nationale par l'investissement qui est faible et l'épargne. Alors à partir de cet instant, c'est que vous allez constater que le revenu de la population est faible et que le niveau de l'investissement est faible. C'est pour ça que tous ceux qui ont dit que le Togo peut atteindre l'émergence en 2030, à cette allure, je dis qu'ils se sont trompés. Parce que pour atteindre l'émergence, il faut arriver à un niveau où le niveau de l'investissement soit à 30% du PIB. Or, à ce jour, nous n'avions pas encore dépassé 17% du PIB. Donc, il faut reconnaître que l'avenir n'est pas aussi reluisant que les gens prétendent. Et j'ai eu une discussion sérieuse avec le ministre de l'économie et des finances lors de l'étude du budget, qui se réjouissait du faible niveau de l'inflation au Togo. Mais moi, je vous dis que le faible niveau de l'inflation au Togo est dû à la faiblesse de la demande solvable au Togo. Et la faiblesse de la demande solvable est due tout simplement à la faiblesse de l'épargne. Et dans ces conditions, les solutions sont ailleurs que ce qu'on nous présente.